Donc il y a plusieurs techniques d'hypnose, Ouais. d'accord. La première, parce que ça existe comme depuis très très longtemps l'hypnose, Ouais. on a des dates à peu près approximatives. Alors, j'ai pas de date moi à vous donner. Je sais que même les Égyptiens, au temps des pharaons, utilisaient probablement l'hypnose. Et vous savez, on sait un peu ce qu'ils en faisaient, non? Je crois que c'était aussi pour soigner nos Exactement, c'était surtout les médecins qui utilisaient l'hypnose, ouais. Donc sans aller jusque-là, donc le tout début, connaissant, c'est surtout l'hypnose classique, c'est ça? L'hypnose traditionnelle, ouais, classique, avec donc une forme de décompte, des inductions un petit peu plus dirigistes, où on décomptait et puis où la personne, donc on faisait ressentir les sensations du corps, etc. Qui est d'ailleurs toujours utilisée. Moi-même, je l'utilise encore dans certaines séances. Et du coup, voilà. Et là, le patient, il est passif, quoi. Toutes les hypnoses que j'utilise, le patient est passif. C'est-à-dire que moi, je me mets en position assez basse et je suggère toujours, je n'impose rien. Voilà. Donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, si la personne que j'ai en face de moi accepte mes suggestions, eh bien, il se peut même qu'il ne s'aperçoive pas qu'il est en transe. Oui, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit à la télé, on n'est pas dans un état second. Non, pas du tout. On reste toujours conscient, on entend ce qui se passe, et à partir du moment où on lâche prise, effectivement, notre inconscient, lui, il est d'autant plus réveillé et il accepte encore plus les suggestions. Et comment peut-on savoir si nous sommes en état d'hypnose? Alors, comment on peut le savoir? Je pense qu'il n'y a que la relaxation qui fait que vous êtes sous hypnose, et peut-être en fin de séance, un léger engourdissement qui vous a prouvé que vous étiez sous hypnose. Mais étant donné que l'hypnose thérapeutique que moi j'utilise, on reste conscient, c'est vrai que quelquefois, on n'a peut-être pas l'impression d'avoir été sous hypnose. Et pourtant, je vous assure que les résultats derrière sont comment dirais-je, se voient, quoi. Alors donc vous avez évolué par rapport, si je peux mettre le mot, évolué par rapport à l'hypnose classique, et vous faites un peu directionnel, c'est ça? Alors moi, je fais un petit mélange de toutes les hypnoses finalement que j'utilise, donc la traditionnelle, l'éricksonienne, donc qui est faite de métaphores de contes thérapeutiques, puisque j'ai été formée aussi par le Centre Sagesse. Donc en fait, le Centre Sagesse utilise l'hypnose ericksonienne, un peu d'humaniste, un peu de nouvelle et un petit peu de tradi. Donc c'est un mélange de tout ça en fait. Alors, si j'ai bien compris, l'hypnose nouvelle et humaniste, justement, le patient intervient plus, quoi. Il est plus actif, il fait plus sur lui-même. Voilà, en fait, on travaille un petit peu plus avec le patient, c'est-à-dire qu'on lui, on lui fait jouer son propre rôle, quand on s'intéresse à lui, on essaye de lui faire ressortir les ressources, ses qualités, etc. On s'adresse vraiment à lui, on peut être amené à lui poser des questions auxquelles il se répondra lui-même. Tout simplement pour qu'il avance un petit peu plus vite et qu'il travaille plus en profondeur. Donc c'est lui qui se prend en main en fait, quoi. Grâce, bien sûr, accompagné par le guide, c'est-à-dire nous, quoi. On va le guider sur une voie, par rapport aussi à la problématique qui vient soigner, quoi.